Bonjour. Euh, je vais attendre une minute ou deux avant de commencer si quelques personnes nous rejoignent et sont en retard. On avait quelques inscrits ce matin pour la version francophone. Euh, hop, je suis. Ouais, c'est ça. Ok. En attendant, je peux quand même me présenter. Je suis Amélie. Je travaille avec le CERIC et aujourd'hui, je vais présenter la séance d'information pour l'appel aux conférenciers pour Cannexus 2026. Nous avons fait notre première séance hier en anglais. On a eu une belle présence et aussi des questions très intéressantes que je vais partager quelques réponses aujourd'hui. Aujourd'hui, j'anime toute seule parce que ma collègue qui est en charge euh, de la logistique événementielle ne parle pas français, mais je suis capable de prendre toutes les questions euh, aussi sur ce sujet. Euh, Vous pouvez les mettre dans le clavardage quand j'aurai terminé la présentation, qui va durer environ 20-25 minutes. Et puis, vous pouvez aussi tout à fait poser vos questions à haute voix avec la caméra ouverte ou non. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions après coup, bah, vous pouvez toujours nous envoyer un email. Alors, je vois qu'il y a une autre personne qui nous joint. Ok, et il est quelle heure? Ok, parfait. Je vais commencer, comme on a une autre personne qui nous a rejoint, qu'il est déjà midi 2. Hop, alors. Donc, merci beaucoup pour participer à cette session d'information. On espère qu'elle va pouvoir vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour soumettre une proposition ou pour partager cette proposition auprès de vos pairs. Aujourd'hui, on va couvrir un certain nombre de sujets, notamment qu'est-ce que Cannexus, qui est CERIC, pourquoi présenter à Cannexus, les différents types de séances, parce que cette année, nous avons 3 nouveautés. Comment créer une proposition solide? On parlera également d'inclusion et d'accessibilité. On partagera avec vous quelques conseils et encouragements pour votre présentation et votre soumission de présentation. Et puis enfin, la session questions-réponses dont je parlais tout à l'heure, qu'on fera en fin de séance. Euh, il faut que je fasse attention à ça. Hop là. Euh, alors, d'abord, qu'est-ce que Cannexus? C'est le plus grand congrès bilingue sur le développement de carrière au Canada. Que peut-être vous connaissez, peut-être que vous avez déjà participé. Ce congrès-là, il se passe à Ottawa, au Canada, mais aussi au niveau du monde entier, puisqu'on a une partie en virtuel. La plateforme en virtuel est accessible à tous les participants en personne après la conférence. Donc, c'est quelque chose à noter également. Et puis, chaque année, on a plus de 100 séances avec des intervenants du Canada et du monde entier pour parler de développement de carrière. On a la chance d'être appuyé par plus de 40 organisations collaboratives, dont quelques organisations francophones également. Cannexus, en 2026, fêtera ses 20 ans. 20 ans d'impact. C'est une étape importante pour nous, mais c'est aussi une occasion pour vous de revenir sur les 2 dernières décennies d'évolution du développement de carrière, de parler aussi du futur du travail. Et on s'est dit que c'était une occasion particulière pour proposer une séance audacieuse et pertinente avec le thème de l'année qui sera évolution du travail, expansion de l'impact. Vous avez plus d'informations sur notre site web Cannexus. Euh, Quelque chose que je n'ai pas précisé en début de séance, c'est que tous les liens seront partagés sur un même slide et vous allez recevoir le PowerPoint et vous allez également recevoir l'enregistrement. Donc, vous pouvez revisiter autant de fois que vous le souhaitez pour consulter ces informations au besoin. Et puis voilà, le dernier point, c'est comme je le précisais, les nouveaux formats qui s'en viennent avec le Simulive, le Carousel ou les ateliers pour les leaders de secteur.
Information primordiale pour vous pour soumettre, pardon, c'est que la conférence aura lieu, le congrès aura lieu du 26 au 28 janvier 2026 au Centre Rogers à Ottawa et en virtuel donc. Petite parenthèse sur qui est le CERIC, parce que parfois les gens ne savent pas que CERIC est derrière la conférence Canexus. Le CERIC, c'est un organisme de charité nationale promouvant la recherche, l'apprentissage, le leadership dans le domaine de développement de carrière. On a 4 piliers principaux avec le financement, la sensibilisation, la recherche et l'apprentissage. On a 2 mandats stratégiques. Le premier étant de promouvoir le développement de carrière comme une priorité pour le bien public. Et puis, le deuxième, c'est de construire la connaissance, les états d'esprit et les compétences autour du développement de carrière. On aide les praticiens, les enseignants, les chercheurs, les employeurs et les décideurs. On a beaucoup d'initiatives différentes. J'ai mis quelques... Je vois qu'il y a un petit souci là, mais bon, pas grave. En dehors de Canexus, on produit beaucoup de choses, notamment des programmes d'apprentissage, des opportunités d'apprentissage comme les webinaires, peut-être que vous nous connaissez comme ça également. On fait beaucoup de publications de livres, de rapports, d'études. Et puis peut-être aussi vous connaissez, et sinon je vous invite à consulter. On a la version francophone s'appelle Orientation, la version anglophone s'appelle CareerWise. Et c'est les news et les vues en fait du développement de carrière de façon générale. Vous avez un site web et vous avez également une newsletter qui est enfin un bulletin électronique qui est gratuit, qui est envoyé aux 2 semaines. Et puis, on est également derrière la revue canadienne de développement de carrière, qui est également gratuite et qui, elle, par contre, a plus une perspective de recherche académique et de bonnes pratiques. Je vous invite également à consulter le site web du CERIC où vous aurez toutes ces informations là. On est national, on est bilingue. Vous avez également une vidéo que je vous invite à regarder qui est sur les 20 ans du CERIC, qui était donc l'année dernière. Et puis, je crois que sur la même page, vous avez aussi une introduction si jamais ça vous intéresse d'aller un peu plus loin. Et puis, autre point important, c'est on est financé par une fondation privée et régie par un conseil d'administration bénévole. Ce qui fait qu'on crée les choses un peu différemment comparé à d'autres organismes de charité qui sont, eux, financés par le gouvernement. Alors, pourquoi soumettre une proposition? Eh bien, pour partager votre expertise pardon, et vos idées innovantes. L'idée derrière, c'est de contribuer à l'évolution du secteur de façon générale, de faire rayonner votre profil au Canada et à l'international, et puis bien sûr, de favoriser le bien-être des individus par l'accès à des services, de qualité, au niveau du Canada. Ce que nous recherchons, alors on reçoit, beaucoup de soumissions, chaque année. Malheureusement, à mon avis, pas assez de nos confrères, francophones. C'est pour ça aussi qu'on fait, cette session d'information aujourd'hui. On invite toutes les propositions de professionnels en développement de carrière, de chercheurs et d'enseignants, de leaders communautaires et d'agents de changement, de conférenciers de tout niveau d'expérience. Pour vous donner quelques exemples, on a eu des présentations qui ont été liées au projet qu'on a fait avec le CERIC, par exemple, d'équipes de recherche de l'Université Laval ou de Sherbrooke. On a également Maxime Dumais qui a présenté plusieurs ateliers et en virtuel et en présentiel, qui est assez reconnu au Québec. On a eu également d'autres personnes du Nouveau-Brunswick. Et l'idée, c'est vraiment de partager les voix, et notamment les voix francophones, qui sont parfois pas toujours représentées au niveau national. Les meilleures propositions, elles viennent souvent de personnes qui ont une expérience appliquée, pas uniquement théorique, c'est très important, qui sont curieux, ouverts d'esprit, qui sont généreux dans leur transmission, où il y a une vraie clarté, un vrai engagement, une vraie authenticité dans leur manière d'être et dans leur présentation, et je reviendrai sur ça. Et puis, avec un ancrage clair, pourquoi ce sujet maintenant? Je reviendrai sur le processus de sélection, mais c'est important d'avoir ça en tête lorsque vous commencez à rédiger votre soumission. Vous n'avez pas besoin d'être une voix incroyable, d'avoir un script de parfait, d'avoir fait 15 conférences auparavant. L'idée, c'est que vous apportiez votre expérience et de nous dire en gros ce que les autres peuvent en apprendre.
Chaque année, évidemment, on a des profils qui n'ont jamais présenté. Quelque chose d'important à savoir pour vous, pour votre définition de proposition, c'est les participants de Canexus. Ces dernières années, on n'a pas loin de 2000 participants sur le congrès en hybride, donc en globalité. Et globalement, on est en général 1000 sur le virtuel, 1000 sur en présentiel, pour vous donner une idée. Donc, ça vous donne aussi un accès à un network et une visibilité qui est sans précédent dans le développement de carrière. Et on a catégorisé en 6 grandes catégories les participants. Donc, on a les établissements postsecondaires, les écoles primaires et secondaires, les organismes communautaires, les gouvernements, les pratiques privées, qui représentent quelque chose de très substantiel, et puis significatif, pardon, et puis les entreprises également. Aussi, j'en profite pour partager que si vous voulez jeter un coup d'œil sur les organismes qui collaborent avec nous, vous pouvez les retrouver sur le site web de Canexus également. Le format des séances, alors comme je le disais, cette année, on a 3 nouveautés. L'intérêt de partager ça avec vous aujourd'hui, c'est que vous ayez connaissance un peu de ce qui est possible. Le truc principal, c'est vraiment de choisir quelque chose qui correspond à votre sujet et à vous, comment dire, là où vous serez le plus à l'aise. On a les séances traditionnelles. Alors, ce sont des questions qui nous ont été posées hier. Donc, les séances traditionnelles de présentation sur les formats 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions-réponses. Vous pouvez tout à fait soumettre ça. On a donc, on l'a dit, plus de 100 séances disponibles, donc tout ne sera pas hyper spécifique, évidemment. Mais il y a certaines séances qui ont des spécificités que je vais vous partager maintenant. On a ce qu'on appelle les séances principales, qui sont en réalité les séances qui sont sur scène à Ottawa, sur la scène principale. On a 8 blocs, on a 8 séances comme ça au travers pardon, parfois je mélange mes mots en français et en anglais, je m'excuse. Pendant le congrès. Ensuite, on a les séances Spark, qui sont l'équivalent un peu des TED Talks, pardon. L'idée, c'est vraiment d'arriver avec une séance un peu en mode on pense différemment. Ces séances-là, par exemple, vous pouvez préciser que vous aimeriez faire ce genre de séance. Cependant, c'est nous qui les choisissons. On choisit également les séances, enfin, comment dire, certaines séances sont sélectionnées par CERIC pour être spécifiques. D'autres, dépendamment de comment vous soumettez, en fait, on peut revenir vers vous si on a besoin de clarté. Une des nouvelles séances, c'est les séances carrousel. Donc, en fait, ce sont 2 séances de 25 minutes qui sont organisées en table ronde. C'est moins formel et il y a 15 participants au maximum sur chacune des tables. Donc, c'est une nouveauté pour 2026. On a les séances autour du monde où ce sont des conférenciers internationaux qui parlent de sujets globaux. Et pareil, si vous connaissez certaines personnes au niveau international qui pourraient être intéressées ou intéressants, n'hésitez pas. Et puis, nous avons également les séances plénières en direct. Donc ça, c'est les séances un peu plus traditionnelles avec les 45 minutes, 15 minutes de répartition. Et là, vous pouvez imaginer un panel de conversation, un workshop traditionnel. Si c'est en virtuel, on peut imaginer aussi une présentation avec la fonctionnalité des breakout rooms de Zoom. Là, c'est vraiment les séances les plus traditionnelles, je dirais, qu'on retrouve en conférence. Une note aussi, puisque j'ai mentionné le panel, vous avez la possibilité de soumettre à plusieurs et d'être donc du coup co-conférencier. Le maximum de personnes, pour ça, c'est 4. Et vous aurez un conférencier qui sera en charge de la communication. Je reviendrai sur ça, mais en gros, vous pouvez être jusqu'à 4 dans votre présentation, même en virtuel. Ensuite, on a les séances des leaders sectoriels qui sont aussi un nouveau type de séance. Là, on est sur une audience qui est sur des directeurs exécutifs,
des directeurs tout court, des managers d'un certain niveau, où on va plus traiter de changements organisationnels, sectoriels, économiques pour créer des décisions pour améliorer les communautés. Là, c'est un petit peu différent. Et puis, la dernière séance, c'est la séance, enfin, les séances Simulive, qui sont en fait des séances qui sont préenregistrées, qui sont mises à disposition. Et le conférencier va se joindre les 15 dernières minutes de la séance pour répondre en live à des questions. Un point aussi important à savoir, c'est que quand vous êtes conférencier à Canexus, vous participez à la conférence. Donc, ce n'est pas juste vous rejoignez pour 15 minutes de Q&A, c'est vous avez l'ensemble de la conférence et dans votre rôle de conférencier, vous avez ces 15 minutes-là d'interaction. Voilà pour ça. Et alors, comment créer une proposition solide? Quelque chose à savoir, c'est qu'on reçoit plus de 250 propositions. Là, on a reçu ça en 2024 et en 2023. Et aujourd'hui, notre idée, c'était aussi de vous proposer un certain nombre de conseils pour vous permettre de sortir du lot. Évidemment, parmi ces propositions-là, il y a des propositions francophones. Quelque chose qui est important à mentionner, parce que je sais qu'on a eu des frustrations les années précédentes, ce n'est pas parce qu'on n'en reçoit pas 150 propositions francophones qu'on va nécessairement sélectionner la vôtre. C'est important qu'elles correspondent, c'est pour ça qu'on vous partage aujourd'hui ces conseils, elles correspondent en fait au programme de Canexus et à ce qu'on essaye de créer. La première chose, c'est de vous aligner à un thème d'apprentissage. On va aller en détail après sur ce que sont les thèmes d'apprentissage. Il faut en choisir un. Si jamais vous pensez qu'il pourrait y avoir un autre thème qui peut être, comment dire, qui peut faire partie de votre présentation, vous pouvez le mentionner dans la description pour que nous, on puisse faire le lien. Cela dit, si vous avez si les thèmes sont vraiment distincts et que vous avez deux idées différentes, proposez les deux. Si... C'est bon. Merci, Norman. Parce que ça aide les évaluateurs à comprendre en fait comment la séance elle peut s'intégrer dans la programmation de Canexus et dans la programmation liée au développement de carrière et à ses opportunités et challenges. Évidemment, soyez clairs et concis. Alors, moi-même, je suis conférencière et je travaille en marketing parmi d'autres choses. Et je sais qu'on a très vite fait d'avoir un jargon, d'utiliser un vocabulaire, etc. Et en fait, il faut vraiment garder à l'esprit que vous vous adressez à un large profil, de, un large public de profils de professionnels très différents, avec des backgrounds qui sont très différents. Donc, il faut vraiment penser à ça quand vous rédigez votre soumission et votre présentation, finalement. Un autre conseil qu'on peut vous partager aujourd'hui, c'est de structurer avec intention. On a besoin de voir un petit peu votre séance, comment elle va être structurée, le début, vraiment les points d'apprentissage forts, le contenu plus ou moins en principal, et puis dans quel contexte, en fait, cette présentation, elle est intéressante et nécessaire. Autre conseil, c'est de prévoir l'engagement et l'accessibilité. On est vraiment à la recherche de présentations qui ne sont pas dans une dimension transactionnelle, où on est juste en mode « hop, je vous donne de la connaissance et puis vous en faites ce que vous en voulez ». L'idée, c'est d'avoir des éléments visuels, des questions de réflexion, des interactions avec le public. Comme je disais, même en virtuel, on peut créer en fait des formats beaucoup plus interactifs. Il y a une vraie demande des participants de Canexus d'avoir beaucoup plus d'interactivité et en présentiel et en virtuel. Vous avez plein de formats disponibles aussi grâce aux différentes sessions disponibles. Donc, on vous invite à vraiment réfléchir à ça. Le meilleur conseil, c'est de vous poser la question comment les participants ils vont se sentir dans cette présentation, comment ils vont être inclus et mobilisés et continuer d'engager tout au long de la présentation. L'autre point, c'est de mettre votre voix en valeur, de laisser transparaître votre personnalité, votre passion, et dans votre texte que vous allez nous soumettre pour la proposition, et de façon générale dans votre présentation.
Un des conseils qu'on peut vous donner, c'est d'être humain et pas académique. On sait que c'est pas toujours évident, mais c'est hyper important pour vous permettre de connecter en fait avec l'audience et avoir une vraie interaction et beaucoup plus de valeur ajoutée. Euh, Ensuite, parfaite transition pour le prochain point qui est de placer le public au centre dans votre proposition, mais également dans votre présentation. Votre séance, elle doit être au service des participants et pas uniquement là pour mettre en valeur votre expertise. Euh, un conseil marketing par le fait dans votre rédaction, c'est par exemple de dire les participants repartiront avec et vous listez 3 bénéfices. Ou alors cette séance vous aidera à, je ne sais pas, accompagner les jeunes dans un cadre spécifique ou accompagner les personnes en situation de handicap, etc. Euh, Vraiment préciser, en fait, ça aide énormément la revue des différentes propositions. Et puis, ça vous permet aussi déjà de connecter avec votre audience quand on utilisera le descriptif pour le programme. L'autre point, alors le rester flexible, je vais le mettre en dernier, c'est d'appuyer votre proposition ou d'ouvrir sur de nouvelles perspectives. L'idée, c'est vous apporter soit une expérience vécue, soit des données, soit un modèle novateur, peu importe, peut-être un mélange de tout ça d'ailleurs. Ce qui est hyper important, c'est de rester clair et de bien préciser pourquoi maintenant, pourquoi on doit parler de ça maintenant, autant pour nous dans l'évaluation que pour les participants. Pardon. Conseil de fait, souligner la pertinence, l'urgence ou l'innovation dans une phrase dans votre soumission, pardon, et par le fait dans votre description. Et le dernier point, c'est de rester flexible. Comme je disais, on a beaucoup de formats différents. Vous allez devoir choisir quel format vous semble le plus approprié pour votre séance. On va revenir vers vous en août, quand on aura revu l'ensemble des propositions. Et peut-être on vous dira, ah, celle-ci, elle est vraiment bien, mais peut-être qu'elle serait plus dans ce type de format-là, etc., etc. Donc, restez ouvert à cette éventualité, parce que l'idée, c'est que votre sujet devrait pouvoir être présenté autant en présentiel qu'en virtuel. Euh, ou alors, il s'inscrit vraiment dans une initiative beaucoup plus vaste. Et là, à ce moment-là, ça sera un peu différent. On le percevra aussi à travers votre proposition. Un point aussi qui a été abordé hier, c'est que vous pouvez choisir, quand vous soumettez votre proposition, vous pouvez choisir soit en virtuel, soit en présentiel, soit les deux. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande de rester flexible, parce que potentiellement, il y a certaines présentations qui passeront d'un côté à un autre, sauf si évidemment vous avez des incapacités, quelles qu'elles soient, pour venir en personne ou pour le faire en virtuel. Comme je disais tout à l'heure, les thèmes d'apprentissage, ça va être quelque chose de clé pour vous, pour la rédaction de votre proposition et puis pour votre présentation. On a défini 29 thèmes d'apprentissage. Alors, ça paraît beaucoup comme ça, mais vous verrez, en fait, vous avez je vais vous partager un lien où vous aurez les différents thèmes. Et en fait, c'est très expansif. Et donc, du coup, vous pourrez mieux voir quel thème sera le plus approprié à votre soumission et présentation. On les a catégorisés avec des grosses catégories ici. Donc, les pratiques et théories en matière de développement de carrière. Tout ce qui est lié à l'éducation et la formation, à l'orientation professionnelle pour les élèves de la maternelle à la 12e année et les jeunes adultes. Tout ce qui concerne le leadership de secteur, du développement de carrière et la sensibilisation. Quand on dit sensibilisation, ça couvre vraiment toutes les notions d'advocacy que vous pouvez imaginer. Tout ce qui est lié pardon, à l'indigénéité, justice, équité, diversité et inclusion. Toutes les innovations et tendances en matière de développement de carrière. Ce qui concerne le soutien et les programmes spécialisés en matière de carrière. Et enfin, tout ce qui est lié au lieu de travail, employeur et carrière des employés. Là aussi, vous allez devoir choisir une catégorie, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous préciser dans votre rédaction, parce que je vous donne un exemple. Moi, je fais des présentations sur la diversité et l'inclusion, qui concernent aussi le lieu de travail, puisque j'ai une spécialité dans la neurodiversité dans le milieu de travail. Donc, par le fait, ça concerne, pardon, les deux catégories. Et alors là, ça sera à l'évaluation
dans le process d'évaluation qu'on va définir, OK, est-ce que c'est plus là, est-ce que c'est plus là? Et aussi dans la manière dont on a le programme apparaît sur la plateforme, on a aussi on a le tag en fait. Donc si jamais vous voyez que vous apparaissez sur le domaine lieu de travail, mettons, ça serait important dans les mots clés d'avoir neurodiversité, par exemple, dans cet exemple-là, dans votre description. Ensuite, parfaite transition pour parler des devoirs diversifiés. C'est très important, le CERIC à cœur. Si vous connaissez le CERIC, vous le savez. Et c'est quelque chose qui transparaît en permanence dans Canexus, de donner la voix à des voix diversifiées, à des voix qui sont parfois en minorité. Ce qui revient beaucoup aussi en commentaire dans la communauté francophone. Et l'idée, c'est d'avoir une représentation de divers secteurs, de diverses régions, de diverses identités. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à soumettre, encore une fois, une proposition. On crée aussi, enfin, vous avez l'option, en fait, dans le formulaire, de préciser que vous êtes issu de voix sous-représentées. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, mais vous pouvez le préciser. Et puis, vous avez d'autres questions d'équité intégrées au formulaire. C'est aussi quelque chose à prendre en considération dans votre présentation. Et je pense que ça me fait la transition pour la partie d'après qui est sur l'accessibilité, notamment parce que dans l'audience, vous pouvez avoir des gens qui sont sourds, vous pouvez avoir des gens qui ont des difficultés de compréhension de langage anglais ou français, ou même des difficultés de compréhension de langage pour d'autres raisons. Donc c'est important à considérer dans votre présentation, quand vous serez peut-être sur scène, par exemple, de bien utiliser le micro quand on parle, de bien faire attention à ce que le PowerPoint quel que soit le format, soit visible au niveau de l'accessibilité. On fait attention aux couleurs, etc. etc. Et en parlant de ça, on vous offre aussi un soutien pour vos séances, qu'elles soient en virtuel ou en présentiel, si vous avez des besoins spécifiques. Hiba, qui n'est pas là aujourd'hui pour cette session, mais qui c'est votre go-to contact pour tout ce qui est relatif à Canexus. N'hésitez pas à lui envoyer un mail et lui demander si vous avez des points particuliers pour votre propre accessibilité. Et puis, il y a plein de mesures d'adaptation. Le centre... ah, pardon, j'aurais dû changer l'ordre. Le centre Rogers, il est accessible. Pas complètement, mais quand même. Et on peut essayer d'ajuster autant que possible. Maintenant, parlons du processus de sélection. Je l'ai un petit peu mentionné ici et là. Ce qui est très important, et c'était une des questions hyper intéressantes qu'on a eues hier, c'est de savoir que les propositions sont évaluées par l'équipe du CERIC et par des pairs du secteur en comité bénévole. Donc, il n'y a pas de biais, en fait, sur l'évaluation de vos propositions. Et c'est pour ça aussi qu'on a défini les thèmes avec des mini-descriptions pour vous guider en fait sur les attentes déjà de base par rapport au programme en soi et de ce qu'on essaye de créer dans la communauté de développement de carrière. Et le comité est composé par des bénévoles, de personnes qui viennent du développement de carrière de façon générale, mais ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'orientation à un carrefour emploi-jeunesse, ça peut être quelqu'un qui accueille des nouveaux immigrés en Colombie-Britannique, ça peut être quelqu'un qui travaille avec des autochtones de Humber Bay. C'est très varié. Et c'est pour ça qu'on vous demande aussi de faire attention à la clarté de votre proposition et au vocabulaire utilisé, puisque comme ils ont des backgrounds différents, parfois ils n'ont pas nécessairement la même connaissance que vous, évidemment. Dans le top 3 des critères qu'on peut vous partager, c'est évidemment la pertinence et la clarté, la diversité de voix, encore une fois, on l'a mentionné, et puis le format approprié et l'engagement. L'engagement, c'est aussi une des formes de valeur, je dirais, de ce qu'on essaye de créer avec Canexus, simplement parce que, comme je le disais, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent, que ce soit physiquement ou virtuellement, et une des raisons principales pour lesquelles ils viennent, et peut-être que c'est votre cas aussi si vous avez participé au congrès, c'est de connecter avec les autres. Et ce n'est pas uniquement dans une recherche de connaissances. Les sélections, elles visent un équilibre entre les secteurs, les thèmes d'apprentissage et les identités. C'est quelque chose à garder à l'esprit quand vous soumettez votre proposition.
quelques conseils d'anciens conférenciers. Le premier, qui vient d'un conférencier de l'année dernière qui nous a fait la séance, enfin une des séances Spark qui sont un peu les TED Talks de Canexus, c'est de ne pas essayer d'en faire trop, d'avoir en gros une idée forte qui est présentée clairement, ce qui est beaucoup plus impactante finalement que d'avoir toute une série d'idées. Ensuite, deuxième tips, c'est les gens qui ne se souviennent pas de diapositives parfaites, mais qui se souviennent de comment on les a fait sentir, comment ils se sont sentis vus et perçus à travers la présentation. Ça a été indiqué par un conférencier qui a déjà présenté plusieurs fois à Canexus. Et puis le dernier conseil, c'est pour tous ceux qui se sentiraient un peu pas légitimes, qui n'ont jamais peut-être fait de conférence de cette envergure ou peut-être même de présentation tout court, c'est de soumettre quand même en se disant que c'est pas une question, cette personne pensait que c'était pas au niveau d'un congrès. Et en fait, oui, c'était au niveau d'un congrès. Et plus que ça permet aussi individuellement de reconnaître sa propre expertise. Faites confiance à votre perspective. Quelqu'un dans l'auditoire a toujours besoin de ce que vous avez à partager. Les liens clés, alors j'en ai parlé déjà plusieurs fois au cours de la présentation. Ici, c'est le slide où vous avez tous les liens dont vous avez besoin pour formuler et soumettre votre proposition, pardon. Le site web de Canexus, les informations pour l'appel aux conférenciers, les termes et conditions. Je vous invite, alors ça c'est obligatoire de les lire avant en l'occurrence parce que vous avez tout en fait tout ce qui est obligatoire pour les conférenciers de savoir et en fait enfin c'est comment on appelle ça? Oui, les obligations. Les thèmes d'apprentissage que j'ai mentionnés. Vous avez également un glossaire qui va vous aider à revisiter les formats de session et puis d'autres éléments. Et puis évidemment le lien du formulaire d'appel. Vous pouvez le commencer, enregistrer, revenir plus tard. Il n'y a pas de... Ça, tout ne s'efface pas d'un coup. La date limite de soumission, c'est le lundi 2 juin à 23h59. Et je pense que oui, j'ai fini. Je réfléchis si j'ai manqué quelque chose par rapport aux questions qu'on a eues hier. Mais je ne pense pas. Voilà, je pense que je vais arrêter de partager ma présentation. Comme je le disais, la présentation sera, ça s'arrête pas. La présentation sera disponible avec le recording. Voilà. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Ben, merci à vous. En fait, c'était très intéressant parce que l'année passée, on avait soumis un atelier puis on n'avait pas été accepté. D'accord. Donc là, on se préparait à soumettre une autre idée qu'on avait eue, mais je pense que les conseils que vous nous donnez là, pour la façon de présenter l'atelier, ça va être gagnant de notre côté aussi. Puis Ouais, probablement du côté des participants qui vont mieux savoir aussi là, l'intention de notre je comprends. communication. Je comprends. C'est vrai que, comme je le précisais, je suis moi-même conférencière et c'est parfois pas simple de comprendre euh, ce qu'on doit dire, quel thème, quelles sont vraiment les attentes. Parce que aussi, c'est la chance en même temps et c'est pas simple, c'est qu'on peut faire tellement de choses que on est comme, bah oui, mais alors qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dis? C'est pour ça que les termes d'apprentissage, ça va beaucoup vous aider. Vous avez vraiment un niveau de détail qui peut vous aider. Et puis, je le fais pour les francophones. Si jamais vous avez des questions, j'ai pas mis mon email, c'est vrai, dans la présentation, j'aurais dû le mettre. Ah, je vais le prendre Euh, en note. mais si jamais vous avez, enfin, et je parle aussi pour les gens qui vont regarder cet enregistrement plus tard, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux confirmer aussi avec mes collègues qui s'occupent de la programmation du congrès, parce qu'on sait que c'est pas toujours simple. Et c'est pour ça que j'ai précisé dans la conversation, c'est que si on reçoit, je sais pas moi, 15 propositions, 30, 40, 50 en francophone, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va toutes les prendre. C'est Mhm. vraiment, est-ce que c'est percutant? Est-ce que l'audience, elle va comment bah, vouloir en savoir plus, entre guillemets, et participer. Une des choses clés que je n'ai absolument pas mentionnées, c'est la dimension bilingue du congrès. Euh, on offre, par exemple, vous pouvez très bien imaginer de faire vos présentations
en français et la rendre accessible aux anglophones avec l'interprétation simultanée. Ça, c'est quelque chose qu'on offre aussi. On a eu, par exemple, un atelier il y a 2 ans de ça, qui parlait, en fait, c'est un résultat d'une étude sur le sens au travail. Et en fait, la recherche a été faite en français et tout est en français. Et ça, c'est, comment dire, l'atelier s'est fait en français. Et en fait, on a eu énormément de francophones qui sont venus pour cette présentation et ils ont pu accéder à ça grâce à l'interprétation simultanée. Vous pouvez, voilà, pareil, si vous souhaitez présenter dans les 2 langues, vous pouvez aussi le faire. Vous juste mentionnez, vous choisissez la langue de préférence. OK. Et puis, je crois que j'ai couvert l'ensemble des choses. Il y aura aussi des spécificités à la communauté francophone. On va reproduire, comme l'année dernière, au niveau du présentiel, euh, les moments de connexion, les endroits délimités pour délimités, peut-être pas, c'est pas le bon mot, mais les endroits spécifiques pour les francophones pour qu'ils puissent se connecter. L'année dernière, on a été ravis d'avoir des gens qui pouvaient se connecter de Colombie-Britannique et du Québec, par exemple. Et puis même en virtuel, on a aussi des moments de connexion également. Donc voilà, je pense que j'ai couvert l'ensemble des sujets. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ben non, pas pour le moment. Je pense qu'on va adapter, on va mettre plus de liens avec le thème, puis expliquer un petit peu plus pourquoi on amène ce sujet-là. C'est ce que j'ai retenu. Et je pense que c'est la clé parce que, en fait, comme je disais, on reçoit. Là, on choisit un tiers des présentations qu'on reçoit. Et c'est vrai que on doit arbitrer et parfois, quand on ne comprend pas en fait pourquoi cette personne devrait être conférencier, ben, on va forcément, alors que peut-être Aller au il est suivant, ouais. excellent. Mais Mhm. si en fait, le lien entre les thèmes d'apprentissage et la valeur qui est délivrée, c'est indispensable pour nous pour arbitrer. Et encore une fois, c'est aussi parce qu'on a le comité de révision, il est très diversifié. Donc, si vous êtes sur une spécialité, je ne sais pas moi, j'en sais rien, vous accompagnez les jeunes de 15 à 25 ans qui sont milieux défavorisés, etc., etc. C'est très, très niche. Donc, c'est nous expliquer pourquoi c'est important. Bah, c'est important parce qu'en fait, les méthodes qui sont appliquées là sont des méthodes qui peuvent être appliquées sur toute la jeunesse de façon générale, ou parce que les problèmes que ces jeunes-là ont, bah, on se rend compte que, je ne sais pas, les gens plus tard dans leur transition de carrière les ont aussi. C'est toute cette dynamique-là, en fait, qui est importante d'avoir pour nous pour mieux comprendre pourquoi on doit vous donner la place, parce qu'on ne peut pas malheureusement donner la place à tout le monde, Mm. évidemment. Parfait. Super, ben merci beaucoup et puis Merci à vous. ben une bonne fin de semaine. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Et pour les personnes qui regardent ce recording, peu importe le moment de votre journée, bonne fin de journée également.